Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour, c'est la prophétesse Mani Doris. Je vais dire à une personne, c'est bien, le mariage est très beau. C'est pour cela que nous sommes sur cette terre également, pour pouvoir se multiplier. Mais je vais dire à une personne également, il faudrait vraiment respecter notre Créateur, parce que c'est lui qui nous a envoyé sur cette terre. Et autant, bien que nous voulons nous multiplier, nous devons aussi comprendre que nous devons multiplier les âmes au ciel. Alors, je dis toujours que beaucoup de mariages souffrent également aujourd'hui parce que on refuse d'imprégner Dieu dans le mariage. On voudrait utiliser certains versets de la Bible, mais on ne veut pas utiliser certains qui vont nous amener au changement. Et il y a possibilité de changer parce que la Bible est claire. Oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Même les mathématiques, bien aimés dans le Seigneur, ne peuvent pas résoudre cette équation. Comment 1 plus 1 égale 1, tandis que les mathématiques, on a appris 1 plus 1 égale 2. Donc ça veut dire qu'il y a un mystère dans le mariage. Alors je vais dire à une personne que déjà, si tu veux être 1 plus 1 avec ton partenaire, ça va aider le mariage parce que vous allez communiquer, vous allez avoir une voix, vous allez avoir une belle vision, vous allez faire des choses ensemble. Et c'est pour cela qu'on s'unit pour faire les choses ensemble. Le mariage se brise généralement quand une personne veut dominer l'autre. Le Seigneur également nous rappelle dans Éphésiens 5, quand il nous parle des devoirs domestiques du mariage, il dit, le mari doit aimer sa femme. Marie, aime ta femme. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été élevées dans ce sens où ils comprennent qu'ils doivent démontrer qu'ils aiment leur femme. Certaines personnes se disent que je t'ai marié, ça suffit, tu dois être redevable parce que je t'ai fait sortir de la maison de tes parents, alors tu dois me donner cet honneur, tu dois me donner ce privilège. Je suis l'homme, la Bible a dit que l'homme est le chef de la femme. Je veux dire à une personne aujourd'hui, il faudrait que tu revoies tes pensées, il faut réfléchir à ton comportement, parce que si tu aimes ta femme, aimer une personne c'est quoi? On dit aimer. Aime ta femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église, il a laissé sans tache ni ride. Alors, est-ce que toi, tu es capable de laisser ta femme sans tache et ni ride? Alors, il faudrait que nous puissions comprendre que, autant bien qu'il faudrait que la femme travaille sur certains de ses comportements pour pouvoir gérer certains problèmes avec sagesse, si en tant qu'un homme, tu respectes la parole de Dieu où le Seigneur te demande d'aimer ta femme, je suis sûr que la soumission que la Bible recommande à la femme doit être automatique. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels où les femmes ont démontré que malgré que leur mari a pu vraiment faire des preuves d'amour, elles ont démontré qu'elles sont insensibles. Parce que justement, dans cette terre, il y a des personnes qui ont été élevées différemment. Vous savez, il y a des personnes qui ne connaissent pas le dictionnaire où on parle l'amour. Quelles sont les vraies caractéristiques de ce qu'on appelle amour? Parce que certaines personnes, malheureusement, ont grandi dans des endroits toxiques et où il n'y a pas eu l'amour. Il y a eu juste des résistances, des défenses, des bagarres, et voilà, et tout ce que cela s'ensuit, des querelles, des divisions, et peut-être papa et maman sont restés ensemble toute leur vie, et voilà comment les enfants ont grandi sans connaître ce qu'on appelle véritablement l'amour. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle papa prend soin de maman, maman prend soin de papa, et tout ce qu'ils ont grandi, ce n'est que des disputes dans la maison. Cela ne peut pas procréer euh, une réflexion dans la vie de l'enfant qui va l'aider dans sa propre vie future de mariage, seulement si cet enfant se remet en question en se disant, il y a des points que j'ai vus dans la maison de mes parents que je ne peux pas copier. C'est pour cela que nous devons guider nos enfants à lire la parole de Dieu, à lire les proverbes, pour pouvoir acquérir la sagesse. Parce que nous devons acquérir la sagesse pour pouvoir vivre en couple, parce que certainement, nous aurons des enfants et ces enfants doivent avoir une éducation. Alors, nous devons comprendre à un moment donné que la vie est spirituelle. Spirituelle pourquoi? Parce que il y a des personnes extérieures, il y a également des problèmes internes que nous avons enveloppés à cause de là où on a grandi.
qui peuvent influencer le devenir de notre personne et de notre relation. Ah oui, beaucoup de personnes aiment dire, il va falloir regarder les signes précurseurs et il y a des sonnettes d'alarme. Je vais vous dire une chose, il y a des personnes qui ont grandi dans des familles toxiques au point que ces personnes savent habiller leur mauvais comportement, au point que ce n'est que lorsque tu te retrouves dans le mariage avec ces personnes que tu te retrouves en train de te dire, je ne t'ai pas connu ainsi. Alors je vais dire à une personne, la transparence, l'honnêteté, la vérité, le désir de vouloir changer, le désir de pouvoir évaluer son propre comportement dans la vérité va nous aider à pouvoir rester cette personne qui voudrait construire un beau mariage. Parce qu'on ne peut pas construire un mariage seul. C'est pas possible. Il faut deux personnes qui s'aiment. Je parle du véritable amour et qui reconnaissent la valeur de l'autre être humain en vue de pouvoir se dire, cette relation, on va tout faire pour qu'elle puisse avancer. Malgré les tempêtes, malgré les vents qui soufflent, on va rester accroché à notre Dieu créateur qui nous a unis par les liens de mariage, afin de pouvoir traverser ces moments. Oui, parce que notre Dieu, Jésus-Christ également, il ont la possibilité de calmer les tempêtes. Si Jésus a marché sur l'eau, ça veut dire que si nous deux, unis dans le même esprit, je dis bien unis dans le même esprit, nous nous tenons les mains et nous nous disons, Seigneur, tu as dit que tout ce que nous allons demander en ton nom, oui, Papa Yahweh, tu vas nous accorder. Cela va se produire. Le problème avec beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que les gens ont plus l'amour du plaisir que l'amour de Dieu. Alors, il faudrait que les personnes puissent entendre que il est bon que nous puissions savoir que autant bien que le Seigneur a dit que nous ne devons pas divorcer, nous devons savoir que si tu vas lire dans 2 Timothée 3, si tu vas lire dans Galates chapitre 5, si tu vas lire également dans Proverbes 6, tu vas comprendre ce que le Seigneur déteste et ce que le Seigneur a dit, de telles personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les gens qui promettent les impuretés, les idolâtries, les sectes, les personnes qui mentent, les personnes qui sont toujours en train de vouloir être ennemis de Dieu. Comment est-ce que tu veux être uni à une personne qui est ennemie de Dieu? Quand le Seigneur te dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et deviendront une seule chair, c'est-à-dire dans le mariage, si tu décides de t'attacher à une personne qui est ennemie de Dieu, tu deviens une seule chair. Et comment est-ce que tu vas avoir ton royaume de Dieu? Si ton mari ne veut pas se repentir, ou bien si ta femme ne veut pas se repentir et venir à Dieu, c'est pour ça que je vais dire à une personne aujourd'hui, ne nous lançons pas dans le mariage rapidement. Prenons le temps de prier avec cette personne, surtout lorsque tu pries Jésus. Est-ce que tu es cette personne qui veut vraiment entrer dans le royaume des cieux? Alors si tu veux être une personne qui va entrer dans le royaume des cieux, entre en jeûne et en prière avec ton partenaire. Vérifie s'il a une vraie croyance véritable en Dieu. Est-ce qu'il a la crainte de l'Éternel des armées? Est-ce que son souhait, c'est de vouloir également entrer dans le royaume des cieux comme toi? Alors là, tu t'arranges à te dire vraiment, Seigneur, bénis notre relation. Nous allons nous serrer les coudes. Nous allons vraiment se tenir ensemble pour pouvoir élever les enfants que Dieu va nous donner et nous les amener. Parce que le but de se multiplier, c'est de se multiplier également pour entrer dans le royaume des cieux, où il y a Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père. Donc je vais dire à une personne que pour que les problèmes puissent être résolus dans un mariage, il faudrait que les deux personnes veulent résoudre ce problème. Il faut que les deux personnes puissent accepter que nous allons communiquer tous les deux. Les personnes externes, généralement, ce n'est pas facile que ces deux personnes veulent vraiment le bonheur de ce qui est en train de se passer dans votre vie de couple. Parce qu'il y a des personnes qui sont habilitées à vouloir comprendre vos problèmes pour aller amener plus un mauvais feu dans ce mariage. Alors je vais dire à une personne, mettez Dieu au centre de votre vie. Que Dieu soit cette personne que vous allez vous plaindre, vous demander la force pour continuer, pour contenir les difficultés qui sont dans la vie de couple. Alors j'invite une personne à comprendre aujourd'hui que tu ne peux pas être marié à vouloir t'attacher à ta mère ou bien à ton père. Tu ne peux pas être marié à vouloir, au lieu de t'attacher à ton mari, tu t'attaches à ta mère. Tu ne peux pas te marier, au lieu de t'attacher à ta femme, tu t'attaches, ça ne va pas aller. Alors, à qui est-ce que tu t'attaches dans ton mariage? À qui est-ce que tu vas reporter tes problèmes lors de ton mariage? Est-ce que tu vas vers ton partenaire avec qui vous deviez être un?
pour que cette relation puisse avancer, ou alors tu cherches uniquement l'aide extérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Esprit Saint nous guide, que la sagesse nous remplisse, que l'Esprit de discernement nous aide, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, unis au nom de Jésus.